Bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis dit qu'il était temps de vous parler de 5 anecdotes ou 5 easter eggs, appelez-le comme vous voulez, sur la série originelle Stargate SG1. Et si jamais le contenu vous plaît et que vous voulez voir d'autres épisodes sur Stargate ou autre chose, donc des séries ou des films, n'hésitez clairement pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo, et ça contribue fortement à l'expansion de la chaîne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend. On va commencer avec cette première anecdote slash easter egg de cette vidéo. Est-ce que vous saviez qu'à la différence de Kurt Russell et James Spader, donc les acteurs du film Stargate, qui furent remplacés par Richard Dean Anderson et Michael Shanks, seuls Alexis Cruz et Eric Avary, interprètes respectifs de Skara et Kassouf, sont les seuls membres du casting originel du film Stargate, réalisé par Roland Emmerich en 1994, à avoir gardé leur rôle en passant du grand au petit écran vers la série de 1997 produite par Brad Wright et Jonathan Glasner. Je trouve ça quand même vachement cool. Bunny? Bunny way? Bunny way? Bunny way? Allez, on enchaîne direct, on n'a pas le temps, on passe maintenant à la deuxième anecdote slash easter egg de cette vidéo. Encore une fois, saviez-vous que Christopher Judge alias Teal'c et Amanda Tapping alias le colonel Samantha Carter, ou le capitaine ou le major, appelez-la comme vous voulez, eh bien ce sont les deux seuls acteurs de toute la série à être apparus le plus de fois à l'image entre la saison 1 et la saison 10. Sans compter évidemment le spin-off de Stargate Atlantis et Stargate Universe, sinon c'est un peu de la triche. Avec un total de 207 épisodes au cumulé sur 10 ans pour Amanda Tapping, elle obtient sa place fièrement méritée devant Richard Dean Anderson et Michael Shanks, mais clairement derrière Christopher Judge et ses 213 épisodes sur 214. Manquant l'épisode 12 de la saison 8, même épisode où le public va découvrir pour la toute première fois l'interprète Claudia Black et son personnage de Vala Maldoran. Je vous ai gardé car vous étiez les plus séduisants. Pardon. Et c'est parti pour cette troisième anecdote du feu de Dieu, un easter egg qui va vous faire plaisir. Est-ce que vous connaissez le lien unique qui unit la série MacGyver, donc célèbre série des années 90 avec un jeune Richard Dean Anderson à la coupe mulet, le même personnage capable de te faire une bombe thermonucléaire avec une gomme, du papier toilette et un moteur de limousine, avec la série Stargate SG1, mis à part évidemment son héros principal. Alors, bon, vous vous trouvez ou pas ? Daniel, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Eh bien, écoutez-moi au lieu de faire vos mots croisés à la loi. La réponse, c'est évidemment le reste du casting. Richard Dean Anderson, l'ancien interprète de l'agent MacGyver, n'est pas le seul acteur de la série à avoir officié dans MacGyver, puis par la suite dans la série Stargate SG1. En effet, Christopher Judge a également eu le droit à un petit rôle dans la série, campant un rôle sur mesure pour le bonhomme, un rôle de sportif, et un peu récalcitrant aux méthodes d'anciennement de MacGyver en pleine période du lycée. Give me a place to stand, and I will move the world. Archimedes, huh? Sounds like a cool dude, but who does he play for? Je vous invite à aller voir l'extrait disponible dans la description, c'est vraiment assez cool à voir, mais Christopher Judge c'est pas le seul à avoir pu côtoyer le mulet d'Anderson pendant ses jeunes années. Ce fut également le cas de Don Davis, l'interprète du général Hammond. Doublure à l'époque de l'acteur Dana Elcar, patron à l'écran de MacGyver, Don Davis aura même le droit à un épisode en tant que bad guy de la semaine lors de la saison 3. They had Richard Dean Anderson's boss, played by an actor named Dana Elcar. I looked quite a bit like him, and I used to be a little heavier. I wound up becoming his photo double, and now I'm playing Richard Dean Anderson's boss on Stargate. Et alors l'anecdote la plus cocasse concernant Michael Shanks et MacGyver, c'est qu'en fait, au détour d'une balade sur la plage, songeant à continuer ses études en comptabilité, ça le faisait quand même un peu chier, il assiste par pur hasard au tournage d'un épisode de MacGyver et lui vient le déclic. Le déclic qui le propulsera vers les cours de théâtre et qui lui ouvriront bien plus tard, même des années plus tard, les seins de porc de la série Stargate SG1. Oui, c'est une longue histoire. Pour cette quatrième anecdote slash easter eggs, je pense que vous avez compris le concept, je vous demande de faire preuve d'un petit peu, vraiment un tout petit peu de mémoire. Connaissez-vous la différence entre le colonel O'Neill du film et le colonel O'Neill de la série, mis à part le changement évident d'acteur entre les deux? À partir d'aujourd'hui, plus aucune information ne sera communiquée au personnel civil sans ma permission expresse. Bon, je pense que les fans du bonhomme et les fans de la série ont trouvé. Le nom du colonel O'Neill du film s'écrit avec un seul L, alors que le colonel O'Neill de la série s'écrit avec deux L. Fait marrant, il s'agit en fait de Richard Dean Anderson qui a demandé aux scénaristes de l'époque de marquer cette réplique, sachant les différences flagrantes d'humeur et d'humour entre le personnage du film et celui de la série. Rappelez-vous, franchement, Kurt Russell et Richard Dean Anderson, c'est pas la même chose niveau humeur, mais surtout humour.
Et au final, Jack O'Neill de la série, il insiste souvent sur le fait que c'est O'Neill avec 2 L et non un seul, celui-là n'ayant aucun sens de l'humour. C'est O'Neill, avec 2 L. Il y a un autre colonel O'Neill avec un seul L et il n'a aucun sens de l'humour. Une petite joute qui aura lancé bon nombre de rumeurs et théories farfelues entre les fans de la série et du film qui s'imaginent que ces 2 itérations seraient en fait 2 versions bien différentes, en mode multiverse ou dimension alternative. Alors vous, c'est quoi vos théories à ce sujet-là? Multivers? Dimension parallèle? C'est juste des conneries? Dites-moi ça dans les commentaires. Ouais, bien sûr. Et je vous crois. Pourquoi pas. On arrive maintenant à l'anecdote slash easter egg finale de cette vidéo, la 5e, c'est le moment. Et je peux vous dire que celle-ci, elle est vraiment super classe. Est-ce que vous saviez que pendant toute la durée du tournage des 10 saisons de Stargate SG1, l'armée américaine, donc l'US Air Force, était très impliquée dans le bon déroulement de ce programme? Eh bien, pour remercier Richard Dean Anderson, en 2004, il a été nommé général de brigade d'honneur par l'US Air Force pour sa représentation positive de l'armée de l'air dans la série. Après la cérémonie, l'acteur a même pris le temps d'aller rendre visite aux soldats blessés pendant la guerre au centre médical Walter Reed aux États-Unis. It was a matter of choices and asking MGM to trust me and my instincts about which way to go with the character because there's no way I could do what Kurt Russell did. Et voilà, c'est déjà fini. Je sais, c'est triste. Mais vous savez quoi, si vous avez aimé, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Dites-moi si vous connaissez certaines de ces anecdotes et n'hésitez clairement pas à m'en proposer d'autres pour un épisode 2, un épisode 3, vous connaissez la suite. De même, si le concept vous plaît et que vous voudriez voir ça peut-être sur du Stargate Atlantis, du univers, etc., je pense que vous avez compris, vous savez quoi faire. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez me retrouver donc en ce moment sur Twitch plusieurs fois par semaine. Je vous jure que je suis extrêmement présent et on s'amuse vraiment plutôt bien. Pour me soutenir, pensez à la cloche en activant toutes les notifications, partagez la vidéo, mine de rien, ça soutient énormément. C'était Sébastien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau contenu, j'espère que vous allez apprécier. Ciao!